Bonjour tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo comment camoufler ses imperfections, son teint, tous ces petits problèmes de peau, que ce soit boutons, taches, cicatrices, tout ça. Et comment sortir avec des produits liquides. Donc là c'est la partie produits liquides, ensuite je ferai les produits crème, ensuite les produits poudre et ainsi de suite. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors pour commencer on va commencer avec le color correcting. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le color correcting, ça va utiliser la colorimétrie. Je vais me péter les couilles à insérer une putain de colorimétrie. Donc on va utiliser la couleur opposée à celle qu'on veut éliminer sur notre visage pour l'éliminer. Donc moi j'ai deux problèmes principaux, ce sont mes cernes qui sont bleutées et des rougeurs. Donc pour camoufler tout ça, je commence avec le Pro Fix Stick de chez NYX. La teinte c'est Abricote 05 donc sur les cernes, et pour les rougeurs je vais utiliser du vert, donc c'est un ELF, c'est le Camo Color Corrector. Voilà. Donc, je vais l'utiliser et je vais vous montrer, je vais me rapprocher un petit peu, donc, je vais vous montrer tout ça en accéléré. Donc maintenant que j'ai l'air complètement folle, on va passer au fond de teint, tout simplement. J'avais déjà appliqué ma base, pour ceux qui se demandent. J'ai pris la Power Grip de chez W7. Donc on passe au fond de teint maintenant. Vraiment avec ces cernes orange, c'est du flow. Pour le fond de teint, donc là c'est un sujet vaste. Nous avons les fonds de teint courants, les fonds de teint lumineux, les fonds de teint mat, semi-mat, légers, les bébés crème et les CC crème. C'est pour ça que devant moi j'ai deux boîtes comme ça remplies de fonds de teint. Donc je vais commencer par vous présenter mes fonds de teint préférés. Ce sont des fonds de teint petit prix. Donc si je vais en choisir trois, ce serait ceux-là. Le Essence Stay All Day 16 Hour, 13 Hour. Mon accent anglais est insupportable. Très couvrant, tient très longtemps. Dans la même gamme, on a le Continentify de chez Makeup Revolution qui est mon fond de teint préféré, qui dure longtemps, qui a une très bonne couvrance et un très beau rendu. Et ensuite, si je veux quelque chose de lumineux, j'ai utilisé le ELF, Halo Glow Liquid Filter. C'est pas vraiment un fond de teint, c'est plus un fluide teinté. Mais voilà, après, niveau fond de teint lumineux, si je vais en choisir un seul, ce serait le Wet n Wild Photo Focus Foundation en version dewy lumineuse. Et le Fit Me, pareil en version Luminous and Smooth, qui est très cool aussi. Et sinon, un que j'aime beaucoup aussi, c'est le Make Up Forever HD Skin, qui lui est un peu plus cher. Après, j'ai beaucoup de fonds de teint sur lesquels je suis assez mitigée, comme le Best Skin Ever de chez Sephora. Ouais, le Concealer Hydrate que je n'ai pas aimé par exemple. La bébé crème de chez Airborne que je n'ai pas aimé non plus. Allez voir mes flops, vous verrez beaucoup de produits que j'ai pas aimé. Après j'ai pas mal de fonds de teint à tester dans pas longtemps. Donc aujourd'hui j'ai quelque chose de prévu, donc je peux pas faire moitié couvrant, moitié pas courante. Par contre, on va pouvoir parler de l'application. Donc je vais utiliser le Concealer Define en teinte F4. Et niveau application, nous avons deux choix qui s'offrent à nous. Pas de bout de compresse qui dépasse. Non, mais j'ai des bouts d'oreilles qui dépassent. J'ai le pinceau. Donc là, c'est un pinceau essence. Je sais pas lequel c'est, mais c'est un pinceau assez dense. Pas fluffy, là, bien dense. Ou alors l'éponge. Donc ne mindez pas mon éponge, elle est tachée, mais elle est propre. Je l'ai nettoyée, elle est humidifiée. C'est quoi la différence? Le pinceau, il va garder la couvrance, mais ça va moins pénétrer dans la peau, c'est-à-dire que ça va rester plus en surface, alors que l'éponge elle va vraiment venir fondre le fond de teint avec la peau. Mais elle va absorber du produit, donc il y aura moins de couvrance. Donc ça, franchement, c'est à vous de voir. Je peux faire un côté à l'éponge, un côté au pinceau. C'est ce que je vais faire pour que vous voyez le résultat, mais je vous ferai en accéléré aussi parce que j'ai envie que ces vidéos soient relativement courtes. Donc voilà le côté avec l'éponge et maintenant on va passer pour le côté au pinceau.
Ah mince, j'avais oublié que c'était d'un côté. Donc voilà. Moi ce que j'aime bien faire c'est commencer au pinceau et fondre le tout après à l'éponge. Mais voilà, si vous voulez une différence. Moi dans le miroir franchement je vois que le fond de teint appliqué au pinceau est plus en surface. Mais il a plus de couvrance. Donc franchement là, si au feeling, c'est comme vous préférez, le résultat que vous cherchez. Mais c'est vrai que le côté à l'éponge est plutôt propre. Quand même, genre, je l'applique jamais mon fond de teint à l'éponge, mais c'est vrai que c'est propre, je l'avoue. Donc une fois qu'on a mis son fond de teint, pour continuer de couvrir, si on a encore des petites imperfections qui se voient, on va prendre des anti-cernes, des correcteurs. J'en ai sélectionné 2, un cher, un pas cher et des anti-cernes que j'aime en fait. Donc pareil, je vais faire un côté. On va commencer avec le Huda, le faux filter concealer, donc qui coûte cher. Oui, pour le coup, c'est la teinte Coconut Flakes, qui est un peu trop foncé pour moi, mais du coup pareil, ce côté orange, il va venir camoufler les cernes. J'en mets bien partout, mais même sur ma paupière. Et ensuite, le deuxième, c'est le NYX Bear With Me Concealer Serum. Alors j'ai détesté le fond de teint, autant j'ai adoré l'anti-cerne, donc c'est une petite pompe. Ça c'est un peu chiant parce que du coup il faut l'appliquer au doigt et c'est chiant à doser. Là j'en mets sur mon doigt comme ça et... Et ça je vais venir en mettre ce qui reste, parce qu'il me reste beaucoup, sur mes imperfections. Et je vais venir tout étaler au pinceau parce que là... il n'y a pas vraiment de grosses différences, donc voilà. Alors un anti-cerne ça peut aussi servir à éclairer une zone. Moi je l'utilise pas vraiment dans ce sens là. C'est très rare parce que j'estime que j'en ai pas besoin. J'aime bien les anti-cernes couvrants, mais pas forcément, je prends pas forcément une teinte plus claire pour venir vraiment tracer, pas tracer mes sourcils. Je le passe sous le sourcil et j'ai tracé mes sourcils alors que ça n'a rien à voir. Ah oui, pour la vidéo je vais faire un petit effort, je vais venir estomper un peu à l'éponge. En fait à l'éponge c'est beaucoup plus rapide qu'au pinceau, mais le résultat, je vous dis, l'éponge absorbe du produit. Moi je suis un peu moins fan. Mais bon, pour faire bien dans la vidéo, je vais commencer au pinceau et terminer à l'éponge. Vraiment le concealer de chez NYX, c'est vraiment une petite dinguerie pas chère. Il a vraiment cette texture sérum qui est hyper agréable. Après bien sûr il y a le roi d'anti-cerne, c'est le Shape Tape. Tout le monde le connaît en France. Genre quand on commence à s'intéresser au maquillage et qu'on tape anti-cerne, c'est le premier qui vient. C'est pas mon préféré, mais il est très cool. Moi j'ai pas le contour des yeux sec qui me vient un peu. Il va pas venir m'assécher le contour des yeux. Mais franchement il est très cool. Donc ensuite j'en ai encore un petit peu sur ma main et je vais venir en mettre là où j'ai mes grosses taches d'imperfection. Donc voilà comment avoir un teint parfaitement camouflé et parfaitement unifié avant de passer au produit crème qui sera dans une autre partie. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!